Sophie Braffman, c'est l'hiver, alors j'ai cru comprendre que vous aviez les pieds secs, mais c'est pas de ça qu'on va parler. J'attends avec impatience la chronique de Maud. On se gèle dehors, mais alors pour nous réchauffer en quelque sorte, vous avez décidé de nous parler sous-vêtements aujourd'hui, mais pas de petites culottes, pas du tout. Non. Ce sont des hommes qu'on va parler, c'est à vous. Exactement. Alors déjà, pour situer un peu le contexte, demain démarrera la semaine de l'homme. Mercredi, Ami, Acne vont défiler. Jeudi, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto. Et vendredi, Courrèges et Dior. Donc autant vous dire, un très joli programme. Alors aujourd'hui, il est vrai que souvent, en période de défilé, les genres se mélangent. L'homme et la femme défilent en même temps. On a beaucoup parlé, et ici d'ailleurs aussi, de non-binaire, gender fluide, androgyne. Et du coup, dans cette période d'ouverture et de transition, je me suis dit que l'homme était une femme comme les autres et j'ai voulu m'intéresser au plus près du corps des hommes. J'ai nommé la lingerie masculine un secteur en évolution, en révolution quasiment. On écoute Vanessa Cos, experte en mode et design, qui nous en parle. La lingerie masculine, c'est vrai qu'elle a toujours été plus ou moins oubliée dans le domaine global du secteur, avec une offre qui est toujours restée hyper classique et des formes aussi très classiques. Aujourd'hui, on ose enfin sortir du bleu marine, du gris, du noir et du blanc pour proposer des imprimés aujourd'hui qui sont et dans le mini motif et dans des plus gros motifs et surtout dans l'utilisation de mots, de slogans. Et surtout, on est enfin aussi dans des matières qui changent de la même façon que ça évolue chez la femme. C'est en train d'évoluer chez eux. Donc côté couleur, l'audace est désormais permise chez les hommes avec du rose fluo, de l'imprimé floral ou une inscription comme « Je t'aime mon amour ». Mais qu'en est-il des formes ? On est en train vraiment de travailler à nouveau le ruban qui soit beaucoup plus en adéquation avec le ruban de la ceinture, avec le caleçon. Donc on va avoir beaucoup plus de nouveaux Marcel qui se redessinent et qui s'inspirent de la brassière des femmes. On a du coup des caleçons dont la forme change, beaucoup plus court au niveau du caleçon qui devient plus shorty. Oh là là, ça promet, plus court. Ouais. Donc je fais un petit récap. En 2022 pour les hommes, le slip est revalorisé, le caleçon se fait plus court, place au boxeur, les matières sont innovantes comme de la maille 3D, pas un tissage classique, une autre technique d'entremêlage de fil amène plus de souplesse. On couvre son buste avec un débardeur seconde peau, un peu proche de notre brassière, et enfin des slips bien pensés dans leur forme, notamment et audacieux en imprimé. Bon, génial, on peut se procurer tout ça où, Sophie, vite, on va savoir. Je vais vous parler bien évidemment des slips bien pensés, les filles, c'est cela qui vous intéresse. Oui, évidemment. Alors, on commence avec la marque Homme qui propose des boxers H&M, exactement. Ouais. Je ferai des petits posts aussi sur Insta pour relayer tout ça, avec des boxers courts à rouba. On est sur du motif très tropical, attention, à 19 € et des slips micro-training en orange ou bleu fluo. Alors, effectivement, ça donne tout un style à partir de 13 €. Ça doit être agréable à porter. Oui, et c'est agréable à toucher également, Julia. Donc, on a de la longueur raccourcie, des transparences, voire presque de la dentelle et enfin des motifs. Ensuite, le tricot de peau ou Marcel, vous le trouverez chez Organique Basique. Alors attention, il est en tencel, donc c'est une matière écologique produite à partir de pulpe de bois. Donc on le trouve en blanc, bleu marine, en noir. C'est doux ça, le tencel? C'est extrêmement doux et agréable à porter. Donc on a des lignes très épurées, organiques, près du corps, très écologiques. Donc on est à partir de 39 € le Marcel. Pour les plus futuristes, la marque Seagal avec des vêtements du futur. Alors Seagal, ça s'écrit S-E-A-G-A-L-E. Exactement. Donc, qui serait déjà en train de passer commande. Pas comme une cigale. Voilà. Et donc là, on a des caleçons avec des nouveaux mélanges de matières, de la laine extra fine, de l'élastane pour un confort optimal. On a aussi une marque qui nous fait quelque chose de très technique, donc Akinum, imaginé par Florian Werner. Et là, on est sur des slips et des boxers dotés d'un front nest. C'est le petit nid, vous savez, sur le devant, qui permet de maintenir... Petit nid, c'est mignon. C'est mignon, c'est très métaphorique. Le petit nid pour le petit oiseau. Mais il y a le petit oiseau, ou l'oiseau plus gros d'ailleurs, ça dépend, qui permet de maintenir les parties intimes afin d'éviter tout frottement indésirable et toute sensation de collant. Donc c'est vraiment très agréable à porter, très confortable pour monsieur aussi, qui demande du confort aujourd'hui. Je crois que vous avez aussi des slips créateurs assez étonnants. Alors je pense qu'ils vont vous plaire, ceux-là, écoutez bien. Donc on a plus créateur et plus atypique chez le styliste Louis-Gabriel Nucci, qui nous a décliné en 3 coloris un jersey de coton. Le slip est proposé dans une cotte irrégulière et autour d'un élastique très confortable. Alors pour accompagner le lancement de son slip, il a fait une campagne publicitaire très jolie qui reprend les petites annonces érotiques et les encarts publicitaires généralement vus en fin de magazine. Une petite plongée dans le passé, une façon de nostalgie de célébrer le 3615 Ursula ou Patrick. Et alors, enfin, il faut expliquer que le 3615 c'était le Minitel. Imaginez si des jeunes nous écoutent. Oh, c'est vrai. Ça m'a mis un coup de vieux, cette histoire. perdu tout d'un coup là. C'est difficile. Et j'ai autre chose aussi, encore de plus dément. Est-ce que je vous en parle? Oui, Alors, on veut tout savoir. là, on est vraiment, comme c'est la semaine des défilés, je voulais quand même célébrer ça au travers d'un peu de couture. On a un jockstrap aussi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai
j'explique. Alors, le jockstrap, c'est très technique. C'est utilisé au départ pour les sportifs. C'est un slip qui assure un certain maintien, mais laisse par contre les fesses à l'air. C'est un peu comme un suspensoir, si je puis dire, doté d'une poche avant puis d'une ceinture élastique. La poche avant, c'est pour le petit nid encore. C'est pour le petit nid, exactement. Très joli petit nid. Et du coup, on a donc vraiment, c'est une histoire de maintien. Il soutient donc très bien pendant le sport. C'est notre Wonderbra à nous, un peu. Un petit peu. Il soutient et remonte, donc très plébiscité par les sportifs. Il est sorti du vestiaire sportswear pour être détourné. Alors c'est vrai qu'on l'a aperçu auprès d'acteurs connus, comme Sacha Baron Cohen. Déjà vu, voilà, donc là c'est un peu drôle, le maillot fluo qui célèbre les fesses. Et là, on a un créateur, Vincent Frédéric Colombo, que la fashion adore, qui est fondateur de la marque Créole, ce qui signifie conscience relative à l'émancipation outrepassant les entraves. En fait, Créole. Exactement. D'accord. Donc il célèbre aussi ses origines. Et lui, il a voulu créer un jockstrap en crochet. Attention, je l'ai posté, avec des motifs décoratifs floraux, une pièce qui bouscule les idées sur la virilité, réalisée en édition limitée. Alors, le jockstrap à crochet en fleurs vous coûtera quand même la modique somme de 960 €. C'est vrai que pour avoir les fesses à l'air, c'est un peu cher. En plus, ça vous plaît, Swazik, le jockstrap là, c'est artistique. C'est totalement. C'est une démarche très modeuse. Pour Monsieur Maudravier, le jockstrap. Je suis sûre que ça lui irait très très bien. J'espère qu'il nous écoute et qu'il va l'acheter directement. La Saint-Valentin, bientôt, une petite idée cadeau. C'est super, mais écoutez, à 960 €, j'imagine qu'il faut le changer tous les jours. C'est comme un vrai slip. Écoutez, Julia, il vaut mieux. Il n'est pas auto-lavant. Non, et puis surtout en crochet, ça se lave à la main. Donc j'imagine. Quelle galère. Voilà. Je On vais va opter réfléchir pour des slips plus simples. Comme que je dis au vendeuse, je réfléchis, je reviens, madame. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Braffman, pour toutes ces jolies prescriptions pour ces messieurs. On va les laisser choisir ce qu'ils préfèrent parmi la chouette sélection que vous nous avez proposée ce midi. Et nous, on revient dans quelques minutes avec d'autres tendances, notamment un nouveau réseau social, Kiligi. C'est Swazik Belin qui va nous le présenter. Et celui-là, pour le coup, il serait totalement bienveillant. On n'y trouverait que de bonnes ondes. Enfin, elle aussi n'est que bienveillance. C'est Maud Ravier, notre experte beauté. Elle va nous donner ses conseils, ses astuces de spécialiste pour prendre soin de ses pieds. Donc restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30. Et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueuses du jour. Alors, on a bien noté les prescriptions en matière de lingerie de dessous pour messieurs avec Sophie Braffman, il y a quelques minutes, des dessous masculins. Oui, ici, on pense à tout le monde. Vous l'avez vu, c'est pas une émission de filles, des conseils pour tout le monde. Alors, c'est maintenant au tour de Swazik Belin de nous présenter sa trouvaille du jour. C'est une appli pour hommes ou pour femmes. Là aussi, c'est pour tout le monde. C'est que du positif pour tout le monde. C'est ça, Swazik, aujourd'hui. Pour les plus jeunes, c'est tout. On cible les plus jeunes. Alors vous savez, les médias en parlent pas mal, les cabinets de pédopsie sont débordés, les jeunes ne vont pas très bien, faute à la pandémie. On constate une forte hausse des chiffres concernant les appels à l'aide des jeunes. Et comme nous sommes dans une émission Feel Good et que nous mettons en avant les initiatives Care, qui procurent du bien-être, je me suis intéressée à quelques applications et à une en particulier qui va vous mettre du baume au cœur. J'aimerais pouvoir crier un cocorico un peu chauvin, mais non, cette initiative n'est pas française, même si elle est tout à fait utilisable par tous les francophones. Elle s'appelle Kiligi, un nom un peu désuet. Ça s'écrit comment? K-I-L-I-G-I. C'est un petit côté guili-guili, je trouve. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Donc c'est un petit nom un petit peu désuet, c'est un logo enfantin aux attraits d'émoticônes, c'est un petit sourire, pour une application qui propose à ses abonnés de se raconter, de se confier, de dire la vérité. Finalement, un réseau social qui, à l'inverse d'Instagram, n'est pas là pour que vous en mettiez plein la vue avec vos followers, pas là non plus pour promouvoir un train de vie particulier, mais pour vous permettre de vous dévoiler réellement cette fois-ci. Alors, bas les masques. Alors, en fait, Kiligi, c'est un peu comme un journal intime, sauf que c'est pas si intime que ça, c'est ça? C'est ça. Kiligi, c'est le moyen de faire passer sa rage, sa colère, sa tristesse en postant son mood, son état d'âme, ce que l'on attend de ce post. Entendez par là ce que vous attendez des autres followers, une écoute, de l'aide, échanger, des conseils ou juste être lu. Et il faut préciser la thématique de son post. Est-ce que on va parler de sa famille, de ses amis, de ses amoureux, de ses camarades de classe, d'une angoisse, d'un cauchemar? Suite à cela, il suffit d'attendre que l'interaction se fasse avec les autres abonnés. Alors, cette application est toute jeune. Elle est utilisable dans sa version actuelle depuis septembre et elle compte actuellement 10 000 abonnés. Ils sont âgés entre 12 et 25 ans, même s'il y a des plus âgés sur la plateforme. On a le droit d'y aller si on a 39 ans, par exemple. D'accord. Et le but, vous l'aurez compris, est de constituer et de préserver une communauté bienveillante qui puisse répondre comme une alternative aux réseaux sociaux démonstratifs tels que le Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, qui sont là
pour vous encourager à grossir les traits de votre vie en la rendant plus glamour et surtout qui vous incite à travailler vos posts pour obtenir des followers et gagner en popularité. Ici, avec Kiligi, Maxime Villain le dit, le créateur, il parle s'appelle d'ailleurs... Villain, c'est pas vrai. Oui, pour un site bienveillant, fallait le trouver celui-là. Oui. Donc lui, il parle de dopamine inversée puisqu'on gagne en popularité en venant aux aides aux autres. Alors justement, j'ai échangé avec le créateur de cette application et je lui demandais qui étaient ceux qui venaient systématiquement à la rescousse des abonnés déprimés, qu'il nomme d'ailleurs des super-héros. Les super-héros, ce sont des personnes qui n'ont plus forcément de problème là maintenant, mais qui aiment aider, qui passent du temps sur Kiligi pour apporter leur soutien et pour parler de leur vécu. En d'autres termes, c'est l'entraide entre pairs, un peu comme les alcooliques anonymes. Ils n'ont pas un profil particulier ni d'âge spécifique. Leur point commun, c'est vraiment d'avoir vécu quelque chose. Elles vont trouver en fait les bons mots pour rassurer la communauté grâce à leur expérience passée. Alors je me suis inscrite sur cette application, j'ai pas écrit de post, je n'ai pas simulé un mal-être, je ne trouvais pas ça correct de venir envahir un lieu care, safe, destiné aux jeunes qui en ont besoin, mais il est vrai que mon regard a vite capté pas mal de posts déprimés, de jeunes en souffrance. Alors je me suis demandé quel était le pourcentage de posts joyeux par rapport à celui des posts mélancoliques. Maxime Villain y répond très justement. Oui, nous avons des chiffres. Quand on scrolle en fait la timeline, on a une tendance à placer notre attention en fait sur le négatif. Pourtant, quand on analyse nos stats, il n'en est rien. En fait, c'est même plutôt équilibré. Nous avons 36% de positifs, 38% de négatifs, dont 12% d'appels à l'aide. Et 26% qui sont des posts en fait assez neutres. Alors il y a une autre astuce, ce sont les filtres. Vous pouvez choisir de ne pas voir de messages tristes et vous laisser ainsi envahir par le bien-être en lisant que les posts joyeux, positifs, encourageants. Alors l'application est actuellement dans une version gratuite, mais à court terme, elle sera payante pour certaines options, dont une qui me semble très intéressante, ce sont les statistiques personnelles, une sorte de journal de bord de votre humeur. Ah, pas mal, c'est une bonne idée, je trouve ça. Vous voulez dire que l'application, elle fera un bilan de nos posts pour nous dire voilà vos statistiques sur votre humeur sur cette période donnée, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Vous pourrez savoir si vous avez tendance à vous réjouir, à déprimer, à vous apitoyer sur votre sort. Cela vous offrira un véritable outil de développement personnel. Alors je rappelle que cette application est destinée aux plus jeunes. Il suffit de lire les thématiques récurrentes abordées dans les posts, vie scolaire, amour et automutilation. C'est un sujet qui revient de manière récurrente. Alors, au lieu d'y voir quelque chose de glauque, cette application est une initiative qui permet à ces jeunes de décharger, de s'exprimer, de trouver des oreilles attentives, proches des leurs, des oreilles qui ne sont ni celles de leurs parents, ni celles d'un psy. Mais alors justement, si on peut lire des messages d'appel à l'aide, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait avec des médecins par exemple ? Alors Maxime Villain insiste sur la confiance qu'il souhaite préserver. Cependant, si un abonné se montre de façon récurrente dans un état de détresse, il est possible pour l'application d'entrer en relation avec les urgences, le SAMU, les pompiers ou la police. Bon, cette application, c'est une première du genre vraiment, Swazik ? Alors celle-ci est belge, mais ce n'est pas la première. Elle fait suite à une autre application qui est chinoise, qui a été lancée, qui s'appelle Feel You, sur le même système et les mêmes pratiques. Alors j'aime bien la formulation mettre du baume au cœur, puisqu'on trouve trop souvent tendance à désigner les applications et les réseaux sociaux comme étant les coupables de pas mal de maux MAUX actuels. Ici, ces réseaux sociaux proposent une mise en contact pour des raisons, disons, plus altruistes. Oui. C'était circonstance. Et ben écoutez, merci pour cette belle découverte. Franchement, moi, sortie de TikTok, Twitter ou Instagram, j'y connais, c'est pas grand-chose. Merci. Si c'est vraiment un réseau social qui fait du bien, on valide complètement. À présent, on va se faire du bien esthétiquement parlant, grâce au conseil toujours précieux de notre spécialiste Maud Ravier. On va prendre notre pied, comme le disait Mélanie ce matin. Alors, tout à fait. Il faut pas négliger les pieds pendant l'hiver, parce qu'on a l'impression qu'ils sont protégés, ils sont bien emmitouflés dans les chaussures, mais ils prennent quand même très sévèrement aussi les pieds. On doit vraiment les chouchouter. D'accord, parce que moi j'ai l'impression que c'est en été qu'ils sont plus secs à force de marcher pieds nus, mais en hiver j'ai tendance à les oublier. Alors justement, Maud, c'est vrai que l'hiver, comme on les oublie, vous pouvez peut-être nous donner quelques astuces pour qu'ils soient mieux dans nos baskets. Tout à fait. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de les gommer. Bon, on le dit tout le temps, il n'y a pas vraiment de surprise, mais je vous ai trouvé une petite astuce assez géniale, c'est avec du bicarbonate de soude. C'est vraiment multi-usage, on peut faire plein de choses. Et le fait de tremper les pieds avec une mixture que je vais vous donner maintenant, ça va
bicarbonate qu'on met dans la cuisine, pour cuisiner des gâteaux par exemple. Exactement, ça peut être le bicarbonate de soude alimentaire, le mieux. Donc vous allez voir que vos peaux vont complètement se décoller. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de venir retirer soit les petites crevasses, soit les petites callosités. Et c'est quoi votre recette? Peuvent être douloureuses. Alors la recette, c'est 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, votre gel douche habituel, et puis après vous avez deux options. Deux options, ça veut dire quoi? Soit vous avez envie de passer une soirée détente, et dans ce cas-là vous allez prendre les huiles essentielles de lavande ou d'orange douce. Soit vous avez envie de passer une soirée un petit peu plus dynamique, et dans ce cas-là vous allez prendre eucalyptus ou menthe poivrée. D'accord. On trempe du coup tout ça, nos pieds dedans? Tout à fait. Vous laissez une petite mixture en bain de pied, quoi. Voilà, vous laissez vraiment poser, c'est très important vos pieds, parce que c'est comme ça que la peau va se ramollir, 10 à 15 minutes dans une eau tiède. Et une fois que la peau se sera ramollie, vous allez frotter, masser vos pieds, c'est très important. Utilisez une pierre ponce ou des brosses exfoliantes. En pierre ponce, vous avez les électriques qui sont très efficaces. Ça va vous retirer les callosités, et pour celles qui sont un petit peu plus abîmées, toutes les crevasses. Mais moi, j'adore coller mes pieds glacés contre la personne aimée. Mais évidemment, c'est vrai. Qui aime moins? Évidemment, c'est la base, parce que du coup, ça permet d'avoir les pieds bien glacés. Moi, les coinces entre ses mollets. Voilà, c'est ça exactement. Ça rafraîchit. C'est très féminin de faire ça, j'ai l'impression. Ouais, les mecs, ils le font moins. Ouais, ils sont pas très contents quand on le fait en général. Mais complètement. Alors pourquoi c'est féminin? Parce qu'il faut savoir quand même que les hommes, évidemment, n'ont pas de problème de circulation, ou très peu, n'ont pas de problème de cellulite. Bon, ils ont bien d'autres problèmes, évidemment, la calvitie, la mauvaise haleine, les tendinites de pouce avec la télécommande. Mais en tout cas, ils n'ont pas les pieds glacés. Moi, je préfère avoir les pieds glacés, moi. Voilà, c'est ça. Mais alors, pourquoi nous, les femmes, nous avons les pieds glacés? Tout simplement parce que nous avons souvent des problèmes de circulation. C'est pour ça que je vous dis qu'après votre gommage, il faut que vous fassiez une vraie friction. Comme un massage. Exactement. On va commencer par un massage détente. Et ce qui est très bien, c'est de finir avec une friction et surtout un massage des mollets. Ça va relancer la circulation et vous allez vraiment récupérer des degrés au niveau de vos pieds. Bon, on peut peut-être demander à monsieur ou à son compagnon en tout cas de le faire, comme ça on n'aura plus besoin de venir se réchauffer sur ses pieds en plus. Et concernant les ongles, est-ce qu'il faut les laisser au naturel durant l'hiver, ou c'est bien justement de profiter de l'hiver pour faire une pause de vernis? Vous en mettez vous en hiver? Oui, tout le temps, du vernis semi-permanent. Oui, sur les pieds aussi, bien sûr. Alors moi j'aime bien effectivement faire des petites pauses, parce que le vernis semi-permanent a tendance à assécher et peut un peu dédoubler, ça étouffe un petit peu l'ongle. Donc moi je pense que 2-3 mois, un petit peu de pause, c'est pas mal du tout. Mais vous pouvez aussi utiliser dans ce cas-là des soins, des vernis à ongles durcisseurs, fortifiants, qui ont tendance à vraiment protéger votre ongle pendant l'hiver. On a des traitements qui sont utilisés pendant les chimiothérapies où on sait que les ongles sont très fragilisés. Donc avec c'est le silicium. Exactement. Donc n'hésitez pas. Et puis après, la petite astuce pour éviter les ongles incarnés, parce que souvent on a les pieds serrés dans les chaussures, on va couper les ongles. Surtout, on n'oublie pas de limer les côtés, parce que vous pouvez être sûr sinon que vous faites des petits ongles incarnés. Et on ne coupe pas les petites peaux autour des ongles, sinon on risque aussi de se faire des petites infections. C'est pour ça que vous achetez des chaussures beaucoup plus grandes, vous, les baskets, c'est pour pas avoir d'ongles incarnés, c'est ça? Non, je chausse du 41. Désolée. J'ai des grands pieds. Maude, pourquoi vous dites que les ongles finalement souffrent de la mauvaise circulation? Moi je pensais que c'était surtout l'été avec la chaleur qu'on avait ce genre de problème. Oui, bien sûr, mais le pied étant serré, les chaussettes étant pareil, souvent pas très adaptées, il faut vraiment privilégier les chaussettes qui montent au niveau des genoux avec des bords larges au niveau des élastiques. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est au niveau de l'hygiène. On va plutôt privilégier des chaussettes respirantes, parce que le synthétique, merci l'humidité, la transpiration, vous créez des petites mycoses. Donc on va vraiment privilégier tout ce qui est chaussettes 100% coton bio, soie, cachemire si on veut se faire plaisir. Mais en tout cas, mesdames, choisissez des chaussettes qui vont pouvoir aussi vous permettre d'avoir un accessoire de mode, pourquoi pas. Oui, très belle chaussette, vous avez raison, j'en ai en paillettes moi.